Salut les gars, aujourd'hui je m'attaque au remplacement du kitchen sur mon 600 phaser. Donc j'ai passé le contrôle technique et ils ont relevé quelques points durs sur la chaîne. Bon, la couronne et le pignon, je pense qu'ils étaient en bon état, mais comme ils me l'ont relevé, je vais faire le remplacement. Ce sera l'occasion de faire une vidéo avec vous. Et comme je souhaite vendre la moto, au moins voilà, le prochain acheteur sera tranquille. Donc voilà, je suis devant la moto sur béquille centrale. Si vous avez une béquille d'atelier pour l'arrière, c'est bien aussi. Première chose que je vais faire, c'est dévisser ici le sélecteur de vitesse. Comme ça, ensuite, je pourrai dévisser le carter du PSB et le retirer pour avoir accès au pignon. Au passage, j'en profite, ce cache-là, le cache de l'axe du bras oscillant, je l'avais perdu et c'est un bouchon que j'ai redessiné en 3D. Donc pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à me contacter sous les vidéos ou sur Instagram plutôt, c'est mieux. Je peux vous envoyer le plan STL et comme ça vous aurez plus qu'à trouver une imprimante et à lancer le fichier. Au niveau du sélecteur, on est sur une douille de 10. Donc il y a un petit repère ici sur l'axe, il y a un petit point. En fait, la fente du sélecteur doit être juste devant. Voilà, ça vous évitera d'avoir un sélecteur qui est mal réglé. Ok, j'ai l'impression qu'il faut retirer la vis entièrement, sinon vous n'arrivez pas à le retirer. Je vais laisser la vis dessus, ça je la perdrai pas. Bon, au niveau OPI, vous avez vu, essayez de mettre des gants, surtout qu'on va toucher à des choses pleines de graisse. Au niveau de ce carter, on est sur de la BTR 2.5. Bon, si vous avez des douilles pour un cliquet, des douilles avec un embout BTR, c'est mieux. Et moi, j'en ai pas, donc je fais avec ce que j'ai. Et la dernière, hop. Tac. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois déposé. Bon, il y a pas mal de merde, mais moins que ce que je pensais. On nettoiera tout ça quand on aura déposé le pignon. Mais d'abord, là, on va passer à l'arrière. On va dévisser les boulons de la couronne. Ce sera plus facile comme la roue est montée. Pour la couronne, on est sur du 14 mm. Je sais pas si vous voyez, ouais, j'ai bloqué la couronne avec une rallonge d'un autre cliquet. Hop. Et je vais avancer petit à petit pour tous les débloquer. Après, si vous avez le luxe d'avoir une déboulonneuse à choc, je pense que vous n'avez même pas besoin de bloquer la roue. Bon, maintenant on va pouvoir couper la chaîne avec la disqueuse du coup. Donc là il y a deux méthodes. Soit on vient poncer les comment ça s'appelle, les genres de rivets de maillon là. On vient faire sauter un maillon puis on démonte la chaîne, ou alors on tronçonne directement la chaîne perpendiculairement. Je sais pas encore ce que je vais faire, je vais bien voir. Hop là, donc je sais pas si vous voyez correctement, j'ai réussi à faire sauter le maillon qui était ici. Tac. Et maintenant je passe la chaîne, voilà. Hop. Je fais attention à mon bras oscillant de ne pas l'abîmer. Voilà, et ma chaîne est déposée. Bon voilà, donc là j'ai retiré la chaîne.
Par contre, je viens de me rendre compte que j'aurais dû desserrer lui avant parce que maintenant il tourne. Et j'arriverai pas à le desserrer. Surtout que j'ai pas de clé à choc. Bon, j'ai peut-être trouvé une solution pour le desserrer, mais d'abord il va falloir que je retire le pli là de cette rondelle pour pouvoir mettre ma douille et desserrer. Bon, on est le jour 2. J'ai toujours pas réussi à débloquer cet écrou. Du coup, ce que j'ai fait hier, j'ai remonté le carter. J'ai passé la première pour dire de le bloquer un peu plus. J'ai aussi remonté la chaîne. Voilà, je l'ai juste remboîté les maillons. J'ai demandé à quelqu'un d'appuyer très fort sur le frein. J'ai essayé de débloquer l'écrou au cliquet, mais rien à faire. Et il y a un copain qui m'a prêté une visseuse à choc, donc je vais essayer de le débloquer avec ça. Ok, j'ai réussi à l'avoir. Hors caméra, bien sûr. Il y a 3 crans ici, là-dessus. Je l'ai mis à fond. Et puis, première vitesse, ça allait pas. Deuxième non plus. Il n'y a qu'en troisième où j'ai réussi à le débloquer. Je vais garder cette rondelle pour le moment, parce que je suis pas sûr qu'il y en ait une dans le nouveau kit. Donc je viens de déballer la nouvelle couronne. Donc du coup, pour la remonter, c'est toujours les écritures vers vous. Maintenant qu'on a mis la couronne en place, je vais juste mettre quelques gouttes de frein filé sur chaque vis. C'est vraiment du frein filé normal celui-là, donc il n'y a pas de souci pour le démontage. Et j'en mets vraiment juste une goutte. Au niveau du couple de serrage, on est sur du 59 Newton, d'après ce que j'ai vu sur internet.
Bon, donc voilà, j'ai fait de mon mieux. Je vais m'arrêter là. C'est bien, c'est un boulot qui est sans fin en fait. Je vais installer le nouveau pignon maintenant. Donc pareil, hein, comme la couronne, les écritures face à vous. Malheureusement, j'ai pas de rondelle neuve pour venir bloquer l'écrou, donc j'ai redressé comme j'ai pu celle que j'avais démontée. Tout ce que je remonte, je le nettoie, je le dégraisse bien à chaque fois. Surtout vu la tonne de WD-40 que j'avais mis, j'ai pas envie de le remonter et que ça se desserre. Cet écrou-là, on le serrera plus tard quand on aura remonté la chaîne. Et ensuite, il y aura la rondelle à replier. Bon, maintenant, on va pouvoir remonter notre roue arrière. Avant ça, il faut juste bien s'assurer que l'étendeur il soit détendu, quasiment le plus possible. Enfin bon, ça on peut le faire après encore, mais bon, au moins c'est fait. Donc déjà, il faut remettre la roue à peu près en place. Ensuite, je viens reglisser mon étrier comme il faut. Donc là on est pas mal, on vient de remettre la roue en place. L'écrou de l'axe, enfin on ne serre rien pour l'instant, donc il faut laisser du jeu partout. Et maintenant on va pouvoir remettre la chaîne. Ici je protège un petit peu parce que la chaîne va frotter par terre au début pendant qu'on l'installe. Donc voilà, si vous avez un drap, un bout de carton propre, c'est bien d'installer ça avant de sortir la chaîne. Donc là voilà, j'ai mis ma chaîne à peu près en place. Ici on a notre maillon raccord avec les petits joints spi on dirait. Et là on a le contre-maillon. On a un peu de graisse aussi avec. Donc là on va venir mettre nos petits joints. Et on vient graisser tout ça. Donc là j'ai mis en place la première partie du maillon raccord, donc avec les petits joints qui sont derrière. Là maintenant je vais remettre deux joints en caoutchouc ici, et ensuite on aura notre contre-maillon à installer. Donc là pareil, on a une petite écriture devant, donc cette pièce là ça sera la partie, faut qu'elle soit vers vous. Donc là maintenant je vais utiliser mon outil pour monter les maillons de chaîne. Donc en fait on a une partie ici mobile qui va nous permettre d'emboîter le contre-maillon. Et ensuite on a une tige ici qui fait avancer une pointe. Et ça va nous permettre à mater en fait l'axe du maillon. Donc pour l'instant ça je le desserre. Il faut utiliser les clés qui vont bien sûr pour serrer. Je vais y aller progressivement en serrant chaque côté un petit peu à la fois. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pied à coulisse et je vais regarder ici si j'ai la bonne largeur. Donc en gros, les maillons qui sont déjà montés, on est sur une largeur de 21 mm. Ouais, donc on a l'air d'être bon. Je me suis fait une petite plaquette en aluminium parce qu'en fait, de ce côté-là de mon outil, c'est un trou. En fait, je pense que cet outil-là, il est surtout fait pour repousser les axes et pour démonter la chaîne. Mais j'ai pas trouvé d'autre solution là pour mater les maillons correctement.
Parce qu'en fait là, si je pousse ici pour mater, il va ressortir de l'autre côté. Ok, donc là ça me paraît bien. J'ai réussi à mater ces deux axes là. J'ai dû mettre une cale derrière, c'était un peu la galère. Comme je vous expliquais, il y a un trou ici sur cette partie-là de l'outil, donc il fallait le boucher en fait. J'ai utilisé une petite plaquette en acier, mais ouais, ça l'a pas mal déformé quand même. Donc là maintenant, je vais pouvoir refaire la tension de la chaîne et resserrer ma roue. Donc là, je viens de refaire la tension de chaîne assez grossièrement et je vais m'attaquer au resserrage du pignon de sortie de boîte. Je viens de vérifier sur internet et ils disent que l'écrou de sortie de boîte doit être serré à 90 Nm. Donc là, on va pouvoir remonter le carter. Il faut bien penser à remettre cette entretoise avant de le remettre en place. Il faut bien faire attention quand vous remettez les vis, il y en a une qui est plus longue et c'est celle qui vole. Ces vis-là, il n'y a pas besoin de les serrer comme un bœuf, hein. Vous les mettez juste à contact. Et ensuite, vous mettez voilà, même pas un tour en plus, à peine un quart, quoi, je dirais. Donc là, le sélecteur, c'est OK. Au niveau de l'arrière, tout à l'heure, j'avais dû desserrer ici et là-bas pour pouvoir dégager l'étrier, en fait. Donc là, je vais resserrer ces deux vis. Au niveau de la roue arrière, on est sur un couple de 117 Nm toujours. Donc je prépare ma clé déjà. Là je vérifie que ma roue est bien axée, que la chaîne est bien droite, qu'il n'y ait pas de frottement ou quelque chose que j'aurais pas vu. Donc tout a l'air bien en place. Ici je me fie au petit cran sur le bras oscillant pour regarder que je suis bien pareil des deux côtés. Donc là ça a l'air d'être le cas. Là je viens bloquer le contre-écrou des tendeurs de chaîne. Et je vais pouvoir resserrer ma roue au couple. Bon donc là l'opération est terminée. Moi je regraisse pas la chaîne parce qu'elle est déjà graissée d'origine. Mais donc là il y a un petit roulage à faire, une centaine de kilomètres et ensuite il faudra revérifier la tension de chaîne
parce qu'elle risque de bouger un peu. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Allez aussi faire un tour sur Instagram si vous le souhaitez. Il y a le lien dans la description.